Martino. L'opinion populaire. Alors, vous savez que la CAQ fait passer un test de valeur aux immigrants qui veulent s'installer au Québec là, pour savoir qu'est-ce que vous pensez de la laïcité. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous trouvez que les hommes devraient avoir les mêmes droits que les femmes? Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Est-ce que vous trouvez que les homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les hétéros, etc.? Je comprends l'idée derrière ces tests-là, mais en même temps, là, quel nono, là, quel immigrant va dire « Non, moi, je trouve que les femmes, c'est des citoyens de seconde zone, puis j'aime pas les gays, puis je trouvais... Qui va dire ça, bien sûr? Ils vont dire, ben oui, je trouve que les femmes sont égales aux hommes. Puis une fois rendu ici, c'est bobonne, mets ton appris tempo sur la tête, puis arrête de travailler, puis reste à la maison. Bon, c'est quoi ces tests-là? À quoi ça sert? Et là, il y a le Parti conservateur du Québec qui arrive avec une nouvelle proposition qu'on devrait faire passer des tests psychométriques. On va en parler avec... Non, pas avec Éric Duhem. C'est le fun, ça, de parler à quelqu'un d'autre qu'Éric Duhem dans le Parti conservateur du Québec. On connaît rien qu'Éric, puis on connaît pas vraiment son équipe. Donc là, on a Karim El Ayoumi, qui est président de la commission politique du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. El Ayoumi. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. C'est quoi un test psychométrique? En réalité, les tests psychométriques, ça existe, ça fait longtemps que ça existe. Les psychométriciens, souvent, ils ont une formation en psychologie, mais pas nécessairement, mais la plupart ont une formation en psychologie. Et ce sont des tests qui ont vraiment une validité scientifique pour faire en sorte, un peu comme vous disiez dans votre introduction, parce que c'est beau de vouloir tester, de pouvoir faire passer un test et dire est-ce que vous respectez l'égalité homme-femme, ou par exemple, question de choix de réponse de A à D. Qu'est-ce que vous faites si deux hommes se promènent main dans la main dans les rues de Montréal? C'est sûr qu'il y a personne qui va entourer A, on les met en prison. On s'entend? Je veux dire, il y a pas un idiot qui va faire ça. Cependant, il existe des façons plus subtiles d'aller chercher l'information. Et ça, ce sont des psychométriciens qui sont en mesure de bâtir ces tests-là. Dans certaines professions, en l'occurrence, la médecine, moi, je me rappelle à l'époque, à l'université, dans les universités, il y avait ce genre de test-là. Je pense que les premiers au Québec, là, de mémoire, à les avoir inclus, c'était l'université de Sherbrooke, qui était assez avancée. C'est-à-dire, vous voulez pas juste d'un médecin qui a 92-93% de moyenne, vous voulez qu'il soit capable de communiquer, vous voulez qu'il y ait un minimum d'empathie. Donc, il y a des psychométriciens qui sont en mesure de vous faire des tests pour aller chercher une information, c'est-à-dire un potentiel de comportement sans qu'on vous pose la question directe. Quand j'avais fait mes entrevues en spécialité de médecine, je me rappelle, j'avais fait des entrevues à Vancouver à l'époque, il était très avancé. Là-dessus, il nous faisait passer une série de tests et c'est très subtil. Là. C'est par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous voyez quelqu'un qui est dans un immeuble et qui vous appelle à l'aide. Et là, il y a comme une série de réponses à donner, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas j'appelle la police. C'est des genres de réponses que vous ne penseriez pas. Et qui font comme que vous sentez quand vous passez le test, ça fait pas nécessairement de sens, mais on est capable d'aller détecter un comportement ou une probabilité de comportement. Donc, tu sais, et nous, pourquoi on pense ça? Puis moi, on m'avait posé la question, c'est-à-dire, c'est sûr qu'au Parti conservateur du Québec, on est un parti qui est très centré sur l'économie. Donc, au départ, ce qu'on veut, lorsqu'on parle d'autonomie, on parle d'autonomie en immigration. On voudrait rapatrier les pouvoirs d'immigration le plus possible vers le Québec, parce que oui, on est une société distincte, c'est vrai. Et mais c'est sûr qu'on veut, la base, c'est vraiment que ce soit une immigration basée sur les besoins économiques, mais en fonction également, économique, c'est pas tout, c'est en fonction du logement, de la capacité d'intégration. Mais il y a toujours cette fameuse question, à savoir, on veut des gens qui épousent un minimum de valeurs. Un minimum, ça veut dire pas toutes les valeurs nécessairement. Mais tu sais, l'égalité homme-femme, ça n'en est une. Le respect des communautés gays et lesbiennes, ça n'en est une également. Mais M. El Ayoumi, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, là, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement nos valeurs, mais une fois rendus ici, on va déteindre sur eux autres. Mettons, la femme qui, dans son pays, reste à la maison, puis n'a pas le droit de travailler, puis tout ça, une fois rendue ici, peut-être qu'elle va vouloir être plus indépendante, puis elle va adopter des valeurs québécoises, puis on ne devrait pas leur barrer la route en amont. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, M. Martineau, puis je suis d'accord, c'est-à-dire, il faut pas que ce soit un test qui soit ultra rigide. Et moi, je ne suis pas un expert pour élaborer ce type de test-là. Il faudrait demander à des experts, mais on ne voudrait pas qu'il y ait une extrême rigidité au sein du test, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, considérer que vous avez des valeurs personnelles, aller chercher ce comportement-là, des gens qui ont des valeurs personnelles, mais qui ne veulent pas nécessairement l'imposer à la communauté, et qui sont en mesure de respecter que nous, on pense de cette façon-là, mais on accepte de demeurer et entre guillemets, là, de s'adapter à la majorité qui pense autrement. C'est plus que, autrement dit, aller chercher une ouverture d'esprit par rapport. Donc, c'est-à-dire, à la maison, vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais dans votre tête, on peut pas obliger à des gens de penser comme nous, mais il faut que les gens aient cette souplesse cognitive, cette souplesse d'esprit, d'être capable de s'adapter aux valeurs de base. C'est ça. Mais c'est vrai mais il y a des gens qui vont dire, il y a des Québécois de souche qui sont nés ici, puis qui s'appellent Tremblay, puis qui aiment pas les gays, puis qui battent leurs femmes, là. C'est pas parce que tu viens au monde au Québec, puis tu es un Québécois de souche que tu es nécessairement égalitaire non plus, là. Oh non, vraiment pas, mais à partir du moment où vous êtes né ici, ben, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là? Je veux dire, il y a des, on va vous demander de respecter les lois, mais là, vous êtes né ici. Le point, c'est lorsqu'on fait venir des immigrants, et soyez certains, moi, je suis vraiment pas contre l'immigration, là. Je veux dire, je suis un produit de l'immigration. Mon père est libanais. J'ai voyagé à peu près 25 fois au Moyen-Orient dans ma vie, là. Donc, mon père est libanais musulman, là. Donc, je veux dire, et le but de cette, comme là, vous allez dire avec accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça, je suis un produit hybride. Et c'est sûr que le but de ce genre de test-là, pour l'immigration permanente, faut s'entendre, là, pour le certificat d'acceptation du Québec pour une immigration permanente, c'est d'éviter de faire ce que certains, parce qu'on le voit un peu là avec Adil Sharkawi, puis je veux dire on voit qu'il y a des gens qui sont ici sur le territoire et qu'il y a eu un manquement dans l'immigration. On voit par rapport à des manifestations également. Je veux dire, où est-ce qu'on voit des gens avec des drapeaux du Hamas puis faire pratiquement l'apologie du Hamas. Des fois, on voit que il y a un manquement là au niveau de l'immigration, au niveau des critères de sélection. Et nous, on ne veut pas cibler des gens sur une ethnie ou sur une religion, mais on voudrait, dans la mesure du possible, pour l'immigration permanente, utiliser des outils scientifiques qui nous permettent de faire venir, de ne pas cibler religion ou ethnie, mais parce qu'on pourrait se priver, par exemple, quelqu'un que je considère d'un très bon Libanais comme mon père, qui épouse tout à fait les valeurs qu'on vient de discuter à l'heure actuelle, mais je veux dire qui appartient à une religion différente de la majorité des gens ici. Je reviens sur le test psychométrique. C'est intéressant ce que vous disiez, c'est que finalement, c'est des questions un peu plus ratoureuses. Hein? C'est-à-dire que si tu demandes, est-ce que selon toi, les gays devraient avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, ben, tu sais, c'est certain que la personne va dire oui. Alors ça, c'est des questions qui ont l'air innocentes, mais qui te font dire des choses que peut-être que tu savais pas que tu disais. C'est ça, c'est un petit peu un test un peu plus ratoureux, là. C'est ça. Et la question qu'on m'avait posée dans l'entrevue, c'est à savoir, est-ce qu'on considère que la CAQ va assez loin avec son test, OK? La réponse est je ne le sais pas parce que je ne connais pas la validité du test en question. Un test comme ça peut être excellent pour sélectionner, mais il faut qu'il soit validé scientifiquement. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ce que vous proposez comme test des valeurs. Est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion au sein de votre parti, ça, du Parti conservateur du Québec? C'est-à-dire, je veux dire, ça a fait l'objet, c'est-à-dire qu'on s'entend tous au parti pour que les gens épousent des valeurs de base. Ça, c'est clair. Maintenant, ça, là, c'est à l'étape très, très, très préliminaire. On est en train de discuter de ça aujourd'hui, M. Martineau. Ça peut arriver qu'au congrès des 18 et 19 novembre, ça se fasse ramasser complètement. Donc, ça, c'est vraiment les membres. Le chef n'est pas souverain au sein du parti. La commission politique ne l'est pas non plus. C'est les membres qui sont souverains. Donc, ils pourraient, je veux dire, ça pourrait être battu, ça pourrait être amendé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une discussion qui est un petit peu précoce. Puis à partir du moment où est-ce que la proposition elle est amenée, si elle est acceptée, bien avec les amendements nécessaires, c'est là qu'on étudie beaucoup plus en détail pour voir est-ce que ça peut faire partie vraiment d'une plateforme électorale au sein
au sein d'une campagne électorale. Donc, ça va être déposé, ça va être proposé finalement lors du congrès du 18 et 19 novembre prochain. On va voir comment les membres du parti vont ce qu'ils vont décider. C'est super de parler à quelqu'un d'autre qu'Éric Duhem. C'est bien de connaître aussi les gens de l'équipe du Parti conservateur du Québec. Donc, merci beaucoup, M. Karim El Ayoubi, président de la commission politique du Parti conservateur du Québec. Et bon congrès les 18 et 19 novembre prochains. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci.